Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour nous une joie immense de nous retrouver une fois de plus pour célébrer en ce 4e dimanche du temps ordinaire la Lectio Divina, qui est en fait une lecture priante de la parole de Dieu, une manière de prier avec les Saintes Écritures. La pratique de la Lectio Divina s'enracine dans la conviction que le texte biblique lu et accueilli dans la foi permettent d'entrer en dialogue avec la parole de Dieu, d'alimenter et de creuser sa relation avec le Dieu vivant et avec le Christ ressuscité. Chers auditeurs et auditrices, nous avons choisi pour le partage de la parole de Dieu de ces jours la péricope de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4e, du 21e au 30e verset. Luc 4, 20, 21, 30. Nous sommes heureux de vivre la Lectio Divina d'aujourd'hui avec Sœur Franca Maria Perona, fille de Saint Paul. Sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Sœur Anne-Marie Nalé, sœur Annoncia de Verlet. Elles font toutes partie du groupe des consacrés. Nous saluons cordialement l'équipe technique, à la régie, Messieurs Olivier et la sœur Almi Chirita à la réalisation. Au micro, votre humble serviteur, le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint Paul. À présent, chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, ensemble avec nos participantes, implorons la présence de l'Esprit de Dieu en nous et parmi nous, pour qu'il nous ouvre à l'écoute et à l'accueil de la parole que son Fils le Christ, notre Sauveur, veut nous adresser. Invoquons le Seigneur à travers le chant à l'Esprit Saint que la technique nous propose. L'extrait de l'évangile d'aujourd'hui se situe dans la synagogue les jours du sabbat. En fait, au début de sa vie publique,
Jésus s'installe à Capharnaüm, où passent les commerçants des différents pays, ce qui lui permet de propager la bonne nouvelle qui pourra circuler à travers le monde. Mais Jésus n'a pas renié son village natal, et c'est ainsi qu'il est de passage à Nazareth, et il se rend à la synagogue, comme il a coutume de faire à chaque sabbat. C'est un pratiquant. Il tient à ces rassemblements qui lui permet de chanter les psaumes avec l'assemblée, ainsi que d'écouter la prédication de rabbin. Lorsqu'un juif important passait à la synagogue, on en profitait pour lui faire commenter un extrait de la Bible. On présente donc à Jésus le texte d'Isaïe, dans lequel on parle d'un prophète qui a reçu l'effusion de l'Esprit, avec mission d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Après la lecture, Jésus s'assoit, selon la position traditionnelle, pour enseigner. Certainement les auditeurs se demandaient ce que Jésus pourrait sortir de neuf de ces textes ou de cet extrait d'Isaïe. Le Christ confronte sa vie et sa mission à la parole lue et s'identifie au prophète dont parle Isaïe. Ayant contextualisé l'extrait de l'Évangile choisi pour notre Lectio Divina, entamons maintenant la lecture ou la Lectio, qui constitue en fait la première étape de cet exercice spirituel. Je rappelle le passage que nous allons méditer, c'est Luc 4, 21 à 30. Avec une attention soutenue, écoutons le message que Jésus nous communique. Une des participantes va proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 21 à 30. En ces temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils s'élevèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, chères participantes, dans le silence de nos cœurs, laissons la parole de vérité que nous venons d'écouter pénétrer au fond de nous-mêmes pour nous illuminer.
Après la pause musicale, chaque participante fera l'écho de la parole ou le verset qui l'a touché. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 24. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Le verset qui m'a touché, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Pour moi aussi, c'est le même verset qui m'a touché. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Amis auditeurs et auditrices, la parole de Dieu qui nous a touchés nous conduit à la deuxième étape de la Lectio Divina, qui est la méditation, et nous invite à confronter ou à comparer notre vie avec la parole de Dieu qui nous a été donnée. Écoutons encore le même passage pour la deuxième fois, pour nous préparer à la méditation. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez m'exciter le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: Amen, je vous l'ai dit, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous l'ai dit, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers auditeurs et auditrices, chères participantes, dans l'exercice de la méditation, approche-toi de Jésus Maître par un dialogue simple et franc. Il veut nouer une relation personnelle et très particulière avec toi. Contemplons l'attitude de Jésus qui laisse tout et va à la synagogue les jours du sabbat pour prier avec l'assemblée. Pensons aux concitoyens de Jésus qui, à la première vue, étaient remplis d'étonnement par rapport à la qualité de l'enseignement du Christ, mais quelque temps après, ils étaient envahis par le sentiment du rejet. Nous pouvons nous servir des questions suivantes. Comment accueilles-tu la vérité de la parole de Jésus dans ta vie? Es-tu ouvert à l'enseignement de l'Église proclamé par ses ministres? Quelle attitude as-tu devant les personnes choisies et envoyées par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle? Dans le silence de ton cœur et à l'aide de la douce musique, examine ta conscience.
Chers auditeurs et auditrices, le temps de silence méditatif nous a permis de confronter notre vie avec la parole reçue. À présent, chaque participante va partager le fruit de sa méditation, suivant la parole ou le verset qui l'a plus touché. Avant de commencer avec le partage, prière de reprendre le verset qui vous a plus touché. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ces passages de l'Évangile m'ont beaucoup touché parce que je sens la douleur de Jésus, sa déception. En revenant dans son pays, en revenant dans sa propre ville, il n'est pas accueilli. Et je me dis, Jésus continue à venir aujourd'hui. Il vient, il est présent à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers les personnes que je rencontre, les personnes avec qui je partage la vie dans la communauté, dans l'apostolat, celles avec qui j'échange parfois des paroles, des joies, mais aussi je partage mes souffrances. Jésus est là présent. Et lorsque j'accueille l'autre, lorsque j'accueille sa parole avec ouverture, j'expérimente en moi une certaine joie parce que je bénéficie des richesses des autres, des mystères qui sont en chaque personne. Un trésor est caché en chaque personne. La façon de parler, la façon de faire les choses, il y a toute une diversité et je découvre beaucoup de nouveautés. Parce que les résolutions sont prises, mais pour les vivre, il y a toujours une partie de moi, de mon humanité qui me tire vers le bas. Et aujourd'hui, le Seigneur vient m'interpeller, de reconnaître sa présence dans l'autre, dans l'ordinaire. Cette personne-là, cette consoeur, ces frères que je rencontre, peut-être je connais par nom, je sais comment il parle et comment il agit. Mais Jésus me dit, il est là. C'est lui qui est le prophète à ce moment. Je dois lui réserver un accueil favorable, c'est-à-dire lui ouvrir mon cœur, l'écouter, l'aimer. C'est cette parole que le Seigneur me donne aujourd'hui à travers ces versets. Amen, je vous l'ai dit. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ce qui me touche maintenant de prendre ce verset, c'est de voir ses frères, lui Jésus de Nazareth, qui s'étonne à la synagogue le comportement de ses frères. Ce manque de foi empêche Jésus d'opérer des miracles. Ses frères penseraient que Jésus était pour eux seulement. D'entendre que lui opérait aussi des miracles ailleurs, ils sont jaloux. Ils sont en colère contre Jésus parce que Jésus annonce l'amour universel auquel Dieu convie tous les hommes. Jésus, sa parole va droit au cœur de toute personne qui l'écoute et ça bouleverse les attentes des personnes. Ça provoque la colère au cœur de tous ceux qui ne sont pas de son avis. La raison pour laquelle on va les précipiter. Aujourd'hui, Jésus m'apporte le secret d'un monde nouveau. Est-ce que je sais l'accueillir? Plutôt, j'adapte sa vision à ma mentalité, à ma peur, à mes désirs. Je sens en moi réellement que mon être le rejette, mon être le condamne, comme tous ses frères de Nazareth. Parfois, je l'accepte à un certain point, parfois je le rejette. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Cette phrase m'a frappée parce que je sens dans ces paroles comme une souffrance, un regret. Le regret que Jésus éprouve face au manque de foi de ses concitoyens. Lui, le Fils de Dieu qui a laissé les cieux, qui s'est fait homme, qui est venu leur expliquer la parole de vie, qui est venu leur apprendre le chemin de la vie, le chemin qui seul donne le bonheur, il n'est pas compris
Il est rejeté. On veut le tuer, s'en débarrasser, car ses paroles touchent leur conscience. Et au lieu de se convertir, de reconnaître que quelque part sont en train de se tromper, il accuse Jésus. Jésus, tu as souffert ce temps-là. Et cette parole, aujourd'hui, tu l'adresses à moi. Devant toi, je regarde. Si par hasard, moi aussi, parfois je rejette quelqu'un ou toi-même qui m'indique le vrai chemin, ou parce que ça m'écoute, ou parce que je suis habituée à vivre comme ça, ou parce que tout le monde fait comme ça. Je regarde ma foi, Jésus. Est-ce qu'elle ressemble à la foi de Marie, à la foi de Saint Paul, à la foi de mon fondateur Jacques Alberione et de notre cofondatrice Tecla Merlo, à la foi de tant de mes consoeurs saintes que j'ai vu vivre, donc je connais la foi. Est-ce que, au lieu de croire avec toutes mes forces à ta parole, de croire à tes inspirations, au lieu de m'accuser des pensées, des jugements sévères, de ma paresse, de ma superficialité de la foi, j'accuse les autres, j'accuse les situations difficiles. Jésus, c'est vrai, c'est si facile d'accuser et condamner les autres au lieu de me convertir. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux, allait son chemin. À présent, chers auditeurs et auditrices, chères participantes, gardons un petit moment de silence. Un silence méditatif accompagné d'une douce musique pour intérioriser davantage cet extrait de l'Évangile ou le verset qui nous a plus touchés afin d'en faire une prière. Après un moment de silence personnel, après un temps de prière personnelle, chaque participante pourra dire sa prière à haute voix. Amen, je vous l'ai dit. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui m'a aidé à mieux comprendre le dessein de Dieu sur moi et sur toute personne créée à son image. Rends-moi attentive à ta présence sous ses diverses formes. Augmente ma foi, éclaire mes actions et accorde-moi la force non seulement d'écouter ta parole, mais surtout de la mettre en pratique telle que tu me la révèles dans le quotidien, à travers les personnes et les événements les plus ordinaires de ma communauté, de la société et de ton Église. Amen. Sur de ton amour, efface notre foi, Seigneur, nous te prions. Sur de ton amour,
te prions. Amen, je vous l'ai dit. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Mon Dieu, au fond de mon cœur, je sens une résistance. Je me vois partagée. Mon vieux monde me tient et m'empêche de courir le risque de l'amour authentique. Que ta main puissante puisse me secourir, moi et tous ceux qui m'écoutent. Que ta force divine puisse m'arracher de ma peur et à mes désirs pour que je marche à ta suite, que nous puissions bénéficier un jour de la récompense des bons serviteurs. Et que Marie m'obtienne la grâce d'être une bonne nouvelle chaque jour pour tous ceux qui me croisent. Sur de ton amour et fonde notre foi, Seigneur, nous te prions. Sur de ton amour et fonde notre foi, Seigneur, nous te prions. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Jésus, mon très doux maître, merci pour ta parole. Tu m'aimes et désires que toute mon intelligence, tout mon cœur et toutes mes actions soient illuminées et accomplies dans la foi. Dans la foi en toi, une foi solide, totale. Purifie mes pensées, mes jugements, et répands sur moi et sur tous ceux qui nous écoutent en ce moment ton Esprit Saint, afin que notre foi et notre amour pour toi te consolent de tant de refus que tu reçois, et que nous tous goûtions la joie de vivre et témoigner tes paroles de vie. Sur de ton amour et fonde notre foi, Seigneur, nous te prions. Sur de ton amour et fonde notre foi, Seigneur, nous te prions. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, avec la prière de nos participantes, nous marquons la fin de notre Lectio Divina. Mais nous sommes invités dans les quotidiens de notre vie à vivre du message reçu pendant notre temps de prière, pour qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions être toujours prêts à accueillir Jésus et son enseignement. Excellente journée dominicale à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina. Un grand merci et bon dimanche à nos participantes, Sœur Marie-Anne, Sœur Franca et Sœur Rita. Nous remercions très sincèrement Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul et Monsieur Olivier, qui ont assuré avec beaucoup de professionnalisme la technique et la réalisation de ces temps de prière que nous avons passés ensemble. À la présentation, c'était le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Au revoir et merci à tous, à très bientôt. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier
et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.